Égayez-vous. Décidez de jouir de la vie. Arrêtez de toujours résoudre quelque chose. Arrêtez de régler le monde et de commander tout le monde. Cessez de vous inquiéter de tout. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le titre de mon message est la célébration de la vie. Je crois que si vous allez vivre, autant en jouir. Je dois admettre que j'ai vécu un bon nombre d'années sans beaucoup les apprécier. En quelque mesure, peut-être. Mais je ne crois pas que Dieu veuille en réalité qu'on ne savoure que des petites miettes de nos vies. Je crois qu'il veut plutôt qu'on se réjouisse du trajet en entier. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pense pas qu'on doive partager nos vies en ce peu de choses qu'on pense en fait pouvoir apprécier et toutes ces autres choses qu'on doit juste supporter. Allez, je vous parle ce soir. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas vraiment leur vie et ne s'en réjouissent pas. Ils l'endurent tout simplement. Ils détestent leur travail, ils détestent ceci et cela, ils détestent faire le ménage, ils ont horreur de faire des courses. Ils détestent tondre le gazon et changer l'huile de la voiture. Ils détestent toutes ces choses et se demandent pourquoi ils n'ont aucune joie. On peut vraiment se réjouir de chaque aspect de nos vies si l'on apprend quelques principes et on change notre attitude. Je vais répéter que je ne crois pas que Jésus soit mort pour qu'on puisse aimer seulement des petits fragments de nos vies et pour qu'on puisse apprécier les week-ends et peut-être aussi apprécier les vacances, l'église le dimanche, une fête ou un mariage de temps en temps et tolérer le reste et essayer de l'endurer. Il y a bien des années, j'en ai eu marre de n'être joyeuse que quelquefois et malheureuse la plupart du temps. J'ai commencé à comprendre ce que la Bible dit au sujet de la joie. Tout d'abord, la joie de l'Éternel sera votre force. Je sais qu'on l'entend dire et qu'on chante ce refrain, mais elle l'est réellement. La joie de l'Éternel est notre force. Je ne pense pas vraiment que Satan s'intéresse tellement à nos biens. Mais il essaye d'infiltrer nos circonstances. On pense toujours que Satan est en train d'essayer de voler ceci, ou de voler cela, ou il veut voler quelque chose d'autre, ou bien il essaye de voler mon argent. Qu'a-t-il à faire de votre argent? Il ne court pas après l'argent. Il est après votre joie. Parce que s'il tient votre joie, il a alors votre force. Satan veut nous garder faibles et complètement mous. Si on n'a pas la joie, alors on n'a pas la force. Allez maintenant, si on n'a pas la joie, on n'a pas... Mais vous dites, eh bien, ce n'est pas mon tempérament. Pour être franche avec vous, sachez que mon tempérament naturel est bien plus sérieux. J'ai toujours tendance à être profondément pensive, mais j'ai appris à devenir moins rigide. Qui ce soir a besoin de devenir moins rigide? Allons, combien de penseurs sérieux avons-nous ici? Combien d'entre vous sont toujours en train d'élucider quelques problèmes, de raisonner, toujours à essayer d'expliquer, de planifier? Que diriez-vous de ces personnes qui sont obsédées de planification? Laissez-moi vous poser une question sur la façon dont vous imaginez Dieu. C'est une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'imaginer Dieu comme sérieux, strict, fâché et probablement pas content de nous? Je me demande combien de personnes l'imaginent réellement en train de rire, peut-être raconter une histoire drôle ou une plaisanterie, ou faire la fête. Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude du tout. Non. Le christianisme, c'est une affaire sérieuse. C'est de la religion, c'est sérieux. Laissez-moi vous rappeler que le premier miracle de Jésus a été
de changer l'eau en vin lors d'une fête. Même que j'hésite beaucoup à dire ça parce que je n'encourage personne à boire. En fait, je le décourage vivement. Mais le point en est toujours que Jésus est allé à une fête. Quand je considère l'Ancien Testament, Dieu leur a prescrit et leur a ordonné de célébrer. Ils avaient dans le temps des fêtes régulières qui duraient des jours et des semaines même, où ils dansaient et se réjouissaient, ils mangeaient, ils chantaient, ils faisaient la fête et se livraient entièrement à la joie. Ils étaient commandés de le faire. Ce n'était pas un choix. Ça se produisait plus d'une fois par an. La plupart des gens pensent qu'ils vont prendre des vacances une fois par an et c'est leur fête. Franchement, la moitié du temps, vous revenez de vos prétendues vacances plus fatigués que quand vous êtes partis. Vous vous exténuez à essayer de vous amuser. Puis vous avez besoin de vacances pour récupérer de vos vacances. En vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on met trop d'efforts à se divertir et à essayer de s'amuser. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est d'apprendre à jouir de toute la vie et d'éprouver et de ressentir de la joie dans tout ce qu'on fait. On doit s'assurer qu'on comprend le pouvoir de l'humour et essayer d'introduire un peu d'humour en tout et surtout rire de nous-mêmes. Car vous êtes la chose la plus drôle qui soit. Cessons donc d'être si dramatiques pour un rien. Ne dites pas « Bon, maintenant, pourquoi j'agis de la sorte ?» Je me demande si ça provient d'un événement qui s'est passé dans mon passé quand je portais encore des couches, ou peut-être je suis dans un chaos total maintenant et je vais avoir besoin de 3 ans de psychothérapie pour surmonter ça. Certainement, il y a une place pour les psychologues et il y a beaucoup de choses qui proviennent de notre enfance. Mais en fait, la Bible nous dit que l'Esprit Saint nous révélera vraiment toutes les choses quand on a besoin de les savoir. Je crois que nous avons le guérisseur qui vit au-dedans de nous. Et pour ma part, je ne pense pas que vous vous rendez service si vous êtes chez le psychologue tout le temps. Obtenez l'assistance qu'il vous faut, mais n'en faites pas votre métier. N'allez pas partout en essayant de chercher de l'aide tout le temps. Obtenez de l'aide et finissez-en. Amen. Vous dites que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas connu mes circonstances. Vous ne pouvez pas me dire ça. Parce que j'ai grandi dans une maison de sévices et j'ai subi beaucoup de choses violentes. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, abandonné, d'avoir peur, d'être maltraité. Je connais bien tout cela. Je sais que vous pouvez surmonter cela et vous n'avez pas à passer votre vie entière à le faire. Ça prend du temps et un certain dévouement. Une personne qui a été maltraitée a surtout besoin d'une profonde révélation de combien Dieu les aime. Vous devez vous délecter dans l'amour de Dieu et l'acceptation de Dieu jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes une personne spéciale créée par Dieu. Vous avez droit à une bonne vie. Arrêtez de déterminer votre valeur d'après la manière dont les autres vous ont traité toute votre vie. Vous devez savoir que vous avez un bon avenir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ne pourrions-nous pas avoir de raison de nous réjouir? Cette seule parole devrait nous garder heureux le reste de nos vies. Un début tout neuf. Commençons à voir Dieu différemment. La moitié du temps que les gens s'amusent, ils se sentent coupables. Quelque chose en eux leur dit qu'ils ne devraient pas le faire. Ils devraient être en train de travailler, de faire quelque chose, mais ils ne devraient pas être en train de rire et d'avoir du bon temps. Amen? J'ai tellement rigolé aujourd'hui en revenant du déjeuner. C'était franchement pathétique. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé et rigolé et rigolé.
Et la personne qui s'occupe de notre sécurité essayait d'être sérieuse et vraiment concentrée. Il disait, vous me poussez à la limite. Si vous me faites ça, je ne sais pas ce qui va se passer. On a continué à l'embêter jusqu'à ce qu'il joue le jeu également. Vous dites, de quoi riez-vous? Je ne pourrais pas vous le dire. Je vous dis seulement que je ne me rappelle plus. Je sais que c'était très drôle. Amen? Allez, égayez-vous! Décidez de jouir de la vie. Arrêtez de toujours résoudre quelque chose. Arrêtez de régler le monde et de commander tout le monde. Cessez de vous inquiéter de tout. Ne vous crispez pas si vous n'avez pas tout coché sur votre liste de planning d'aujourd'hui. Bonjour. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça ne veut pas dire que vous êtes affranchi du travail ou que vous êtes libre d'être apathique et de gaffer tout le temps. On ne parle pas du tout de ça. Je vous dis tout simplement, apprenez à apprécier tout ce que vous faites. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout, parce qu'il est partout et en tout temps. Amen. Si l'on apprend à faire tout comme pour le Seigneur, alors on peut tout faire avec joie. Si on ne peut pas le faire comme pour lui, autant s'abstenir. Jean 10:10, une de mes écritures préférées et l'une des vôtres aussi. Elle dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Lisons la première partie du verset 11. Je suis le bon berger. Alléluia, il n'est pas un mauvais berger, il n'est pas un berger fâché. Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu est assis au ciel, les sourcils froncés? Ma Bible dit, Dieu qui siège dans les cieux rit. Je vous parie qu'il y a de la joie dans le ciel à propos de cette conférence ce soir. J'imagine que Dieu est titillé de voir tous ces gens de milieux différents qui viennent à l'église et un jeudi soir en plus. Mon Dieu, on pourrait bien avoir un pentecôtiste assis à côté d'un catholique ou un luthérien ou un baptiste. Laissez-moi vous dire quelque chose de choquant. Vous pourriez être assis à côté de quelqu'un qui parle en langue. Qu'est-ce que vos amis pharisiens vont dire de cela? Bonjour. Alléluia. Allez à l'Ecclésiaste 5. Que tout le monde dise, je vais jouir de ma vie. Dites, la joie de l'Éternel est ma force. L'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18. Je veux être plus joyeuse que je n'ai jamais été auparavant, plus joyeuse, de façon régulière que je n'ai jamais été avant, non pas une fois de temps à autre, mais tout le temps. Salomon était un homme qui a tout essayé pour découvrir ce qui est important. Les versets 18 et 19 disent « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. » Il y a référence ici à 1 Timothée 6, 17, qui parle de Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. En jouir, en jouir. Vous avez votre mari pour jouir de lui. Pas pour le transformer. Bonjour. Si vous ne me croyez pas, je vous montrerai une parole dans 1 Pierre qui dit qu'une femme est supposée jouir de son mari. Comment puis-je jouir de lui avec sa façon d'agir? Je vais vous le dire. Arrêtez de juger tout ce qui ne va pas en lui et cherchez quelque chose de positif et méditez sur ça.
Jetez aussi un coup d'œil sur vous-même et rendez-vous compte que vous n'êtes peut-être pas le beau parti que vous pensez être non plus. Eh bien, c'est la vérité. On a tous des défauts, mais on ne voit pas les nôtres. On ne voit que les défauts des autres. Parfois, je ne sais pas comment mon mari a pu me supporter toutes ces années. N'essayez pas de dire amen. Verset 19. De plus, tout homme à qui Dieu donne richesse et bien, et à qui il a laissé la faculté d'en manger et de se réjouir dans son travail, il dit ici, Dieu vous donne le pouvoir de vous réjouir dans votre travail et votre labeur. Ne prenez pas la route le matin en maugréant. Je hais ce travail, je hais cette circulation, je déteste conduire tous les jours, je déteste cet endroit, je serai content quand ce sera vendredi. Non, vous êtes censé en jouir. Mais comment suis-je censé m'en réjouir? Changez votre attitude. N'est-ce pas là une révélation? Vous pouvez être heureux d'avoir du travail. Vous pouvez être joyeux que vous ne faites pas la queue quelque part pour un potage ou que vous ne vivez pas sous un pont. Allez maintenant. Il y en a qui voudraient avoir votre travail et certains qui voudraient avoir votre mari ou votre femme. Les choses prennent de la valeur d'un coup. Dieu ait pitié. Ouh, gloire. Savez-vous ce qui me plaît ici? Il dit « Tout homme à qui Dieu donne le pouvoir de jouir de toutes ces choses ». La différence entre un non-croyant et un croyant, c'est en fait que les non-croyants peuvent adopter certains principes et travailler dur et gravir les échelons du succès. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent et un haut rang. Je suis sûre qu'on veut tous jouir de notre vie. On veut en fait célébrer la vie que Jésus est mort pour nous donner. Comme je le disais aujourd'hui, une des façons de s'y prendre, c'est de ne pas faire tout un plat de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ne faites pas une montagne des taupinières. Ainsi, je veux vous rappeler d'être aussi simple que possible. Jouissez de la vie autant que vous pouvez, parce que Jésus-Christ est mort pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Il y a un groupe de gens dans ce monde qui, s'ils n'appréciaient pas leur vie exprès, ils ne l'apprécieraient pas du tout, et ce sont nos frères et sœurs qui sont incarcérés dans les prisons. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'on a un grand ministère auprès des prisonniers, ici au ministère Joyce Meyer, et nous prenons textuellement ce que Jésus nous a prescrit de ne pas oublier ceux qui sont en prison. Peut-être que vous vous sentez également prisonnier, quoique vous ne soyez pas derrière les barreaux. Vous pouvez vous sentir captif d'une dépendance ou d'un joug, et pour clore, je veux vous lire une parole pour vous encourager. Isaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint et qualifié pour porter de bonnes nouvelles et joyeux messages aux malheureux et aux opprimés. Il m'a envoyé pour penser et guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs corporellement et en esprit, pour ouvrir les portes de la prison et ouvrir les yeux de ceux qui sont enchaînés. Je veux que vous sachiez que Jésus s'inquiète de vous. Si vous avez le cœur brisé, il veut le guérir. Si vous avez une blessure ou une meurtrissure provenant d'un tourment quelconque, il veut vous toucher par la puissance de sa parole et vous guérir complètement. Et je crois qu'à chaque fois que nous vous apportons ce programme, ceci se produit en plus grande mesure. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.